Bonsoir à tous. Pour rappel, on avait fait un webinaire de présentation de l'outil Smart Contest. C'était mardi 16 juin. Et là, l'idée, c'était de faire un deuxième webinaire pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un peu moins de monde parce que il y en a qui souhaitaient simplement avoir de l'information au dernier webinaire. Et là, si vous êtes présent, forcément, si vous voulez aller un peu plus loin. Donc comme la dernière fois, je vais passer la main à Philippe qui va vous présenter tout ça. Et pour rappel, c'est enregistré. L'idée, c'est que ce soit interactif. Là, on n'est pas beaucoup, donc faut vraiment profiter. Vous prenez la main quand vous voulez. En direct, hein, le chat va pas forcément trop servir, mais bon, après, vous pouvez l'utiliser aussi si vous voulez. Voilà, Philippe, je te passe la main. Ok, J'arrête le partage. hop là. Et puis, du coup, moi, je vais partager mon écran. 2 secondes. Toc, toc. Hop là. Que je vais mettre. Hop là. Tac, tac. Et je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est Oui, bon? oui, ouais, Ok, vous avez parfait. coupé le micro. Ok, alors merci Quentin en tous les cas. Et donc, merci à vous d'être présent pour cette deuxième session où on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur l'organisation d'une compétition, de vos événements, concours, tournois avec Smart Contest. L'idée, c'est qu'on fasse un deep dive et comme le disait Quentin, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Là, on est comme on est en petit comité, il ne faut pas hésiter à intervenir si à un moment donné vous avez quelque chose, vous voulez réagir, n'hésitez pas. Alors, l'idée, c'est qu'on va procéder par thématique. Hein. Donc, avec Smart Contest, on a la possibilité de gérer la compétition, donc l'organisation de la compétition, de gérer les différents participants, donc que ce soit les équipes ou les membres des différentes équipes, de gérer les terrains, plaques ou tables en fonction des types de sports, de gérer les matchs ou les parties, c'est pareil, encore une fois, en fonction des types de sports. On verra aussi comment on gère les différents moyens de communication, que ce soit l'impression papier, la diffusion sur écran, donc soit via du multicast, soit directement via une prise HDMI, la diffusion sur les applications mobiles ou sur Internet. Enfin, on verra aussi la partie gestion des lots. Si vous souhaitez organiser un concours, une compétition avec une remise de lots à la fin, il y a tout un module qui vous permet de gérer de manière simplifiée et facilitée cette remise de l'eau. Ça vous va? N'hésitez pas encore une fois à intervenir si vous avez s'il y a des sujets voilà, je vais y arriver, des sujets que j'ai pas abordés et que vous souhaiteriez aborder. Alors, on démarre directement au niveau de la gestion de la compétition. Alors, hop là, je vais passer directement en mode. Voilà, et je vais vous montrer. Donc, lorsque vous avez téléchargé l'application Smart Contest, puisqu'il faut, alors point important, hein, c'est l'application Smart Contest est pilotée, enfin la solution Smart Contest est pilotée depuis une application Windows. Bien entendu, elle se synchronise avec les serveurs, mais ça vous permet aussi, si vous avez une connexion qui est plus ou moins stable lors de votre événement avec Internet, de pouvoir quand même maintenir l'organisation de votre compétition, même à une connectivité qui ballotte, on pourrait dire. Donc, bref, tout ça pour dire que avec votre application, vous allez pouvoir gérer votre compétition. Je vais prendre un exemple. On va démarrer avec le palais, puisque là, je pense que parmi nous, on a Melinda, je crois. Hop là, je me suis trompé. Je vais y arriver. On va y arriver. Qui fait du palais. Je ne sais pas les différents sports. Je crois qu'il y a du tennis de table. On va démarrer avec la démo, avec le palais, par exemple. Si on organise un concours de palais, donc là, j'ai créé déjà un concours avec une démo pour une configuration de palais. Sur un concours de palais classique, on va avoir une phase de qualification et ensuite, on va avoir en fait un routage entre principale, consonante A et consonante B. Là, j'ai pris un modèle où on va avoir 96 équipes qui vont être gérées durant notre concours. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans la partie configuration de la compétition, vous avez en fait une sorte de workflow, hein, de flux que les différents participants vont suivre
et pour aboutir aux éliminatoires à la fin, bien entendu. Et donc, dans cette configuration, donc, on passe par qualification. Ensuite, on va soit en principal, en consonante ou en consonante A ou B. Et puis après, il y a des phases donc, pour le palais avec des challenges possibles. Et donc, voilà, on a la possibilité, bien entendu, de rajouter à tout moment une phase, hein. Par exemple, on peut très bien se dire, bah, tiens, je vais rajouter une étape où je vais demander aux joueurs de faire une partie à cet endroit-là, admettons, et puis on va pouvoir rebrancher ici, par exemple, de façon à pouvoir configurer à votre guise la compétition. Alors, bien entendu, ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'en fait, on utilise le système des modèles pour pouvoir pas partir d'une feuille blanche, mais de partir d'un modèle qui est préexistant afin de simplifier toute cette partie de configuration qui peut prendre quand même pas mal de temps. Donc, si à un moment donné, là, donc, je suis parti sur une compétition avec 96 équipes, si je fais un test, voilà. Donc là, il m'a dit nombre d'équipes entre 96 et 1024. Il peut arriver que vous ayez décidé que vous allez avoir 96 équipes, et puis en fait, au moment du pointage, vous vous retrouvez avec deux équipes, par exemple, qui ne sont pas présentes, et donc vous n'êtes pas 96, vous êtes 94. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il va falloir faire, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là de réadapter votre compétition pour pouvoir fonctionner correctement avec 94 équipes. Parce que là, la problématique que vous allez avoir, c'est que si vous êtes à 94, bon, en qualification, ça ne posera pas de problème. En principal, donc là, on va faire la configuration, on va envoyer les 32 premiers en principal, les 32 suivants en consonante A. Mais là, vous voyez déjà qu'il va y avoir un problème, puisque on va dire, on veut envoyer les 32 derniers en consonante B, sauf qu'il n'y en aura que 30. Donc ça va poser problème, parce que forcément, à ce moment-là, il va dire, j'ai pas assez de participants, et donc du coup, je ne peux pas continuer le déroulement du concours. Si vous configurez votre concours en disant, en fait, au final, je ne sais pas 96, mais j'ai 94 joueurs, je suis sur du palais, et hop là, 94, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner le modèle avec 94 équipes, et donc là, mettons, hop, on a modifié la configuration, et là, on va pouvoir voir qu'on a 32, 32 et 30, ce qui nous fait un total de 94 équipes. Bien entendu, ça, vous pouvez changer la configuration en tout moment avant de démarrer votre compétition. Parce qu'en général, c'est le genre de choses, vous ne le savez qu'à la dernière minute lorsque vous avez fait le pointage de toutes vos équipes. OK? Voilà un petit peu au niveau de la configuration. Bien entendu, vous pouvez changer de modèle et passer, admettons, si on est sur un concours de belote, par exemple, on est sur une configuration complètement différente où on va avoir, en fait, c'est le principe de la montée-descente, hein, le mode Swiss, qu'on appelle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la première partie va définir un classement qui va être utilisé pour la partie suivante, c'est-à-dire le premier va jouer contre le deuxième, le troisième contre le quatrième, etc., etc. La partie 2 va définir un nouveau classement, la partie 3, etc., etc., jusqu'au final sur la partie 5. Je te coupe, Philippe. Il Oui, y a oui, Patrice Guillotot qui a levé la main pour une oui. question. Quelle est la question? Tu Ah, peux y aller, Patrice. Ah, attends, peut-être ton. Alors que je vois les participants. Est-ce que le ah, micro serait pas coupé? Ah non, le micro est pas coupé. on ne vous entend pas par contre. Ah, oui. Il y a peut-être un problème de micro de votre côté. Là, le micro est coupé. Ouais, Ils peuvent le réactiver. Par contre, ils sont en train de chercher ou de visualiser. Ah voilà. ouais. Et on n'entend toujours pas. Sinon, vous pouvez utiliser le chat. Ouais, Moi, j'avais une question, j'avais un rappel. Les ouais, modèles, c'est pour tout le monde. Si vous avez 93, vous utilisez le modèle 94. Si vous avez exactement. 91, vous utilisez 92. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc là, il y aura à ce moment-là une équipe qui sera exempte, mais ça vous permet aussi de pouvoir vous assurer que sur les phases éliminatoires, vous êtes toujours sur un nombre pair, ce qui fonctionnera dans tous les cas. Bien entendu, celle qui jouera contre l'équipe exemptée aura cet avantage de tomber contre une équipe exemptée. Euh,
Et donc, voilà. Bien entendu, il y a différents sports. Mettons, si je prends l'exemple du molki, hein, donc, hein, on va avoir une configuration encore différente, alors assez proche du palais, hein, pour le coup, mais voilà, avec un découpage beaucoup plus fin. Si on prend l'exemple bah, des tournois de pétanque, par exemple, on va avoir une configuration encore différente avec des phases de poule et ensuite des éliminatoires. C'est assez proche aussi des concours de tournois de Six, par exemple. Si on est sur des tournois de Six, on va avoir des configurations un peu comme celle-ci. Alors, je n'ai peut-être pas pris le bon exemple. C'est peut-être pas top, top, Alors celui-ci. la question, Oui. Philippe, c'était Ah, l'outil permet de modifier le modèle. Vaut-il mieux partir d'une valeur max et réduire ou partir d'une valeur plus faible pour augmenter? Euh, au niveau de la parce- configuration, ouais, de modèle, je il me n'y a demande pas si. de, il y a pas de, il y a pas de recommandation en fait. Vous pouvez, en général, souvent, on se dit, bah, notre compétition, elle est prévue pour 96 équipes. Là, je donne l'exemple de 96 équipes. Et souvent, c'est plutôt, on va diminuer parce qu'en fait, les gens se sont inscrits, mais il y a des gens qui se présentent pas. Hein, ça, c'est du gros classique. Et donc, du coup, on se retrouve souvent à devoir réajuster à la baisse. Mais ça arrive des fois de devoir réajuster à la hausse, hein, parce que du coup, mettons, on se retrouve avec des équipes qui ont été mal préinscrites. Hein. Ça a arrivé plusieurs fois, moi, sur des événements où Ouais. on se retrouve. Alors, c'était 96, mais en fait, il y a quelques équipes qui avaient. Qui s'étaient préinscrites et qui n'ont pas été correctement enregistrées. Donc, on se finit à 104, par Ah exemple. oui, d'accord, ouais. Parce que dans le palais, souvent, comme il y a maintenant, c'est quasiment tout le temps en préinscription. Ouais, Souvent, soit un peu à la baisse, mais il y a rarement ouais, d'inscriptions sur c'était place rare. parce que le nombre de plaques est calculé, les lots, les trophées. Après, je C'est sais ça. qu'il y a des, je parle du palais sur plomb parce que en Bretagne, palais sur planche en bois, souvent, c'est illimité. Ouais. Les gens viennent le matin et tu sais pas Mm, combien que tu vas être. c'est ça. Mais c'est pour ça, en fait, tout l'intérêt, c'est de dire, en général, les organisateurs ont quand même une vague idée du nombre de participants. Et après, bien entendu, vous pouvez ajuster à la hausse et à la baisse. Par exemple, sur le palais, on a des combinaisons allant hop là, si je prends juste le palais, tac, allant de 32 équipes, si je dis pas de bêtises, à 136 équipes. Bon, déjà, quand on sera rendu à 136 équipes, on aura déjà un beau concours. Donc voilà, et il y a toutes les combinaisons de deux en deux. Bien entendu, voilà, on a la même chose pour le Molki. Le Molki, ça va de 38 à 94, ouais, je pense, quelque chose comme ça, etc., etc. Pour la pétanque, c'est un peu plus réduit aujourd'hui, c'est plus entre 32 et 50 équipes. La pétanque, en fait, la problématique, c'est plus les terrains. C'est difficile de rajouter des terrains à la pétanque. Ouais, la pétanque, c'est des terrains, ils font des rotations, je pense. Ouais. C'est ça, ouais, il y a des rotations, exactement. Donc, à un moment donné, ils sont quand même limités, sinon ils vont terminer à 3 heures du matin. Donc, c'est pas Ah terrible. bah forcément. Donc voilà, on a différents types. Est-ce que ça répond à votre question, Patrice? Ok, très bien. Donc voilà, différents types de configurations, donc ce qui vous permet de basculer assez rapidement. Je vous ai montré quelques exemples. Voilà un petit peu. Alors, si je reprends mon palais, j'étais à 96 équipes. On va remettre la configuration de base, 96 équipes. Donc, bien entendu, on configure le concours. Bien entendu, vous pouvez l'ajuster à votre guise. Point important, je vous conseille fortement, si vous modifiez le design, de le tester. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, si vous cliquez sur le petit bouton tester la compétition, ça va simuler en fait votre concours. Donc en fait, il va simuler les participants, les terrains, etc. Et donc ça va vérifier que bah, tout fonctionne correctement. Donc là, il a simulé, il vient de faire en quelques secondes toute l'organisation de votre concours. Donc il a simulé tous les joueurs, etc. Donc c'est pour ça qu'il a dit, bah, grosso modo, avec cette configuration, vous pouvez accueillir entre 96 et 1024 équipes. Parce que, bah, en fonction des différentes contraintes, là, sur les phases de qualification, je n'avais pas mis de contraintes particulières. Donc, bah, du coup, l'application est limitée à 1024 équipes. Donc, voilà, il a dit, bah, naturellement, il a testé jusqu'à 1024. C'est dit, sur les phases de qualification, je peux en avoir de 96 à 1024. Mais par contre, après, automatiquement,
Il dit bah, le nombre d'équipes, c'est 32, parce que c'était configuré ici, donc il le sait tout de suite. Ici, c'est pareil, c'est 32. Et ici, c'est 32. Donc là, il a simulé, il a dit bah, il y avait 32 équipes, il y avait 32 équipes, 32 équipes. Et puis en principal, voilà, on se retrouve avec 16. 16. Donc vous pouvez vérifier que, en effet, tous vos routages sont correctement faits, de façon à ce que vous n'ayez pas de surprise de dire ah mince, du coup, je me suis trompé dans la configuration, je m'attendais à en avoir 16, et puis je me retrouve qu'avec que 8 équipes. Là, au moins, vous pouvez le tester et vérifier. Voilà un petit peu sur la configuration. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps. Bien entendu, si vous voulez renommer une phase, vous pouvez à tout moment renommer. Hein, si principal, ça ne vous plaît pas. Mais si vous voulez faire P1, P2, P3, par exemple, vous pouvez très bien changer les noms. Il n'y a pas de souci. Par exemple. Petite particularité aussi, hein, donc il y a les configurations. Vous avez la possibilité de modifier le mode d'affectation des équipes. En quoi ça consiste? Ça permet de dire par rapport aux phases précédentes comment vous allez affecter les équipes, notamment sur les phases éliminatoires, pour qu'ils jouent les uns contre les autres, puisque c'est une phase éliminatoire, c'est un tableau, hein, bien entendu, c'est une pyramide. Et dans ce cas-là, en fait, il y a plusieurs modes. Soit vous faites du aléatoire, donc ça veut dire que bah, c'est la chance qui va affecter les équipes au premier tour. Soit vous faites le premier contre le dernier, c'est-à-dire que par rapport au résultat précédent, il va faire jouer celui qui avait fini premier de la phase précédente contre celui qui avait fini dernier de la phase précédente, etc., etc. Ça peut être le premier contre le milieu, le premier contre le second, etc. Et après, vous avez aussi des configurations pour éviter des matchs de la même catégorie, favoriser les matchs de la même catégorie, interdire les matchs de la même catégorie, obliger les matchs de la même catégorie. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. L'histoire des catégories, ça vous permet en fait de classer vos joueurs, par exemple par club ou par division, et donc de pouvoir mettre en place des conditions de dire non, je ne veux pas qu'en fait deux équipes du même club, par exemple, s'affrontent. Ou je veux éviter ça. J'avais mis le premier contre le dernier. Bref, tac, tac. Vous avez aussi des petites options pour publier le classement, notamment sur les phases de qualification. Quand on fait du palais, on aime bien masquer un petit peu, en tous les cas sur les premiers tours, les classements, surtout quand ils sont communiqués en direct sur les téléphones ou sur les applications mobiles, pour éviter qu'il y ait des joueurs qui calculent et mettons face un peu de l'anti-jeu en disant ah oui non mais attends moi je veux pas finir en principal donc je vais faire exprès de perdre la dernière partie pour me retrouver en consolante par exemple. Donc ça peut être des choses comme ça. C'est pas très fair play. Donc voilà, des petits détails. Et voilà un petit peu sur la configuration. Comme je vous ai montré, vous avez la possibilité aussi de définir les différents types de routage. Donc, ce qui va vous permettre en fait de dire, bah, sorti de la phase de qualification, je veux envoyer, mettons, les 32 par rapport au classement ascendant par rapport au classement ascendant, je vais envoyer les 32 premiers en principal. Ensuite, je vais envoyer en consolante A ou en consolante B. Bien entendu, on peut rajouter des règles. On va sélectionner. Il y a différents modes par sélection au hasard. Donc d'ailleurs, là, si je retourne, tac, tac, si je ferme, ici, c'est la phase de qualification. Là, j'ai fait sélectionner tout le monde. Mais on pourrait très bien avoir de la sélection au hasard, de la sélection par rapport à des catégories. On pourrait rerouter en fonction de division. Dire, bah, tiens, si je veux faire jouer sur les phases qualification, j'imagine, ou lors de la phase d'enregistrement, j'ai des catégories féminines et masculines. Je pourrais très bien avoir une configuration en disant bah, je vais envoyer tous ceux qui sont inscrits en féminin dans une qualification féminine et tous ceux qui sont en masculin dans une qualification masculine. On peut faire ce genre de configuration. On peut aller assez loin. Voilà un petit peu sur tout le routage. Un point qui est aussi important, c'est que une fois que vous avez défini l'organisation de compétition, vous n'avez pas dit comment ça va se passer au niveau des différents matchs. Vous allez pouvoir le définir avec les différents modèles de partie. Les modèles de partie, ça consiste en fait à configurer comment vous prévoyez comment vous configurer l'organisation de votre rencontre, donc des différentes parties qui vont se passer durant votre concours. Mettons là, on est sur un exemple de palais. J'ai une configuration palais 1 contre 1.
Ça veut dire que c'est une équipe contre une autre équipe. On pourrait très bien avoir une configuration en palais 2 contre 2, ce qui voudrait dire que ça serait un concours, par exemple, à la mêlée. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur fait équipe à un instant T avec quelqu'un, mettons, au hasard de son club ou quelqu'un au hasard du concours. Et l'objectif, c'est de faire le plus de points possible. Chacun récupérant à la fin du concours le nombre de points qu'il a acquis individuellement. Ça existe, Pareil. hein, les tournois seniors en Vendée, c'est ça. D'accord, Ils font 6 parties dans l'après-midi. À chaque partie, ils ont un partenaire différent et ils rencontrent des adversaires différents. Et à la fin, ils récompensent, plus par le principe, les 3 meilleurs joueurs de d'accord. l'après-midi. Ok. Ça Alors doit ça se être... fait beaucoup à la belote aussi, hein, Ouais, voilà. les concours à la mêlée, hein, donc à la belote, ça c'est assez classique, où en fait chacun joue individuellement, mais et doit faire équipe avec quelqu'un, parce que la belote ça joue à 4, pas deux. Donc voilà. Donc là on est sur une configuration 1 contre 1. Donc on a plusieurs paramètres sur le modèle de partie. D'une part, vous allez avoir bon, un nom que vous allez pouvoir définir, le style de la partie. Donc le style de la partie, ça va être surtout pour la partie application mobile. Donc lorsque vous allez utiliser votre téléphone portable et que vous souhaitez à un moment donné utiliser pour marquer votre score, le style de la partie va vous permettre en fait d'avoir une interface adaptée au niveau de marqueur de score à votre style de sport. Donc, c'est-à-dire que bah, vous allez avoir un marqueur de score spécifique au palais, vous allez avoir un autre spécifique à la pétanque, il est assez proche du palais. Par contre, vous allez en avoir un spécifique au tennis, au badminton, au volley, au tennis de table, puisque des sports à 7. Vous allez en avoir un spécifique aussi pour une molki, par exemple, puisque là, dans ce cas-là, on va avoir en fait les nombres de quilles et on compte le nombre de points qu'on fait chacun son tour. Voilà. Vous avez la possibilité de définir si votre partie a une durée fixe ou non. Si elle n'a pas une durée fixe, en fait, vous allez pouvoir définir la durée en minutes de votre partie. Donc, en général, c'est plutôt une plage. C'est-à-dire que, mettons, sur du palais ou du tennis de table ou du tennis tout court, vous ne savez pas exactement combien de temps va durer une partie, mais vous avez une vague idée de ça prend entre 15, mettons, sur du palais, ça peut prendre minimum 15 minutes et au maximum 50 minutes. Sachant que la majorité des parties vont se terminer au bout de 40 minutes à peu près, hein, si je ne dis pas de bêtises, Quentin. Sur du palais Ouais, ouais, c'est classique, ça, c'est ça. 40 minutes à peu près. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut varier. Il peut y avoir, ça peut aller C'est de ça, même 10 exactement. minutes en laiton, Ouais, des fois 1 heure et quart, 1 heure 20. Enfin, il y a ouais, c'est quelques ça. joueurs laiton, enfin, joueurs Raphaël, ils peuvent confirmer, ça peut être très très long. Exactement. Donc voilà. L'intérêt, c'est surtout si vous avez des contraintes sur le nombre de plaques ou de terrains, ça va vous permettre, au niveau de Smart Contest, de pouvoir estimer quand sera la partie pour ceux qui attendent que le terrain soit disponible. Parce qu'en fait, il y a un système qui va calculer. Alors, par défaut, comme il n'y a pas de parties qui ont commencé, il se baser uniquement sur ces paramètres-là. Mais ensuite, il va s'appuyer aussi sur les parties précédentes pour pouvoir estimer et réévaluer la durée moyenne d'attente. Donc, automatiquement, ça va vous dire, ben voilà, en moyenne, les premiers à attendre, ils attendent 10 minutes, et puis les autres, ils attendent, admettons, 15 minutes, et puis le troisième, il attend 20 minutes, et le quatrième, il attend 25 minutes, etc., etc. Vous allez avoir la possibilité, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas disponible lors de la précédente présentation, c'est de définir le nombre d'arbitres. Si vous voulez définir des arbitres sur votre compétition, vous allez pouvoir dire, bon ok, mettons sur du palais, on ne définit pas d'arbitre parce qu'en général les joueurs notent eux-mêmes leur score, donc il n'y a pas d'arbitrage à proprement parler, et vous allez pouvoir définir si votre arbitre est exclusif ou non. Ça veut dire si l'arbitre est dédié au match et ne peut pas être arbitre sur un autre match, ou il peut être sur plusieurs matchs, par exemple. Ça arrive dans certains sports où en fait une personne fait l'arbitrage sur plusieurs matchs en même temps. On a les différentes règles d'affectation. Alors, qu'est-ce que c'est que les règles d'affectation? C'est de pouvoir définir comment les joueurs vont être répartis durant la partie. Donc, forcément, quand c'est du 1 contre 1, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de compliqué. C'est pas très complexe, hein, parce que forcément, il n'y a pas de répartition à proprement parler des joueurs, puisque c'est 1
contre un autre. Par contre, mettons, si c'est une configuration, l'exemple du 2 contre 2, on va pouvoir définir si on veut faire une affectation par catégorie ou définie manuellement. Donc ça veut dire que au début de la partie, on va définir manuellement avec qui on joue. Ou par catégorie, si on utilise la catégorie pour le club, on va pouvoir définir, mettons, tiens, en fait, je veux que automatiquement les joueurs du même club jouent ensemble. Donc voilà, on va pouvoir définir. Et ensuite, après, on va avoir les règles de constitution des groupes. Donc les groupes, c'est les équipes qui vont s'affronter. C'est tout ça, c'est des détails techniques. Et après, il y a les règles de la partie. Donc on va pouvoir définir les types de sélection. Donc, le type de sélection, c'est de dire, en fait, quelle est la règle qu'on va appliquer au niveau de la partie. Mettons, sur du palais, c'est le premier qui arrive à 13 points, si c'est du fond sur plan. Si on a, mettons, un concours de belote, ça ne va pas être le premier qui atteint le score de 13 points, mais ça va être celui qui a le score le plus haut qui a la victoire. Au bout de 12 mènes, si je ne dis pas de bêtises, sur la belote. Si on est sur un match de foot, c'est celui qui a le plus gros score au bout de la durée du match, etc., etc. Et puis après, on va pouvoir définir différentes règles. Si on veut définir le total de points à distribuer, donc ça, à ce moment-là, si on coche cette option, on va pouvoir définir le total de points à distribuer. Donc c'est grosso modo, vous dites, au début, vous partez à 500 points et vous vous répartissez les 500 points en fonction de votre score, ou définir le nombre de points alors, au début. Et surtout, vous avez la possibilité de définir le nombre de points, mettons, pour le foot, pour le gagnant, pour le perdant, en cas d'égalité, en cas de forfait, etc., etc. Dans le cadre du palais, en général, le nombre de points, ça correspond au nombre le score que l'on a réalisé. Et donc, voilà. Après aussi, pareil, vous avez la possibilité de définir les scores de l'équipe forfait ou de l'équipe de l'autre équipe en cas de forfait. Donc, mettons, d'ailleurs, je crois qu'au palais, c'est pas 13-0, c'est 13-6, si je dis pas de bêtises. En Ça fait, dépend. on est en train de refaire le livret de règlement et on s'est aperçu il y a pas d'obligation. D'accord, Souvent, on voit, il y a 13-7. Souvent, c'est 13-7 ou 11-5, ah oui, mais c'est libre. Enfin, d'accord. ouais. Moi, le Ok. 13-6, c'est plutôt bien. Ouais, 13-6, ouais. 13-6 et 11-5. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle là-dessus. En fait, une liberté aux organisateurs. Ouais. C'est ça. Après, moi, je sais que sur des concours, on me dit non, non, c'est 13 €, et puis d'autres qui me disent non, mais c'est du 13-6. Bon, bah, Ouais, ils confondent le forfait et l'exempt. Ouais. ouais. Ah oui, alors il y a ça aussi. Ouais, le forfait 13-0, et puis exempt, si vous êtes un chiffre impair, là, 13-6 ou Ouais. 13-7, Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. ça En général, dépend. ouais, sur l'exemple, c'est 13-6. Ouais. Exact. Donc voilà, bref. Voilà, vous avez la possibilité de définir des sous-parties. Alors, forcément, sur le palais, il n'y a pas de sous-partie, mais admettons, si je change le modèle, hop, je vais rebasculer. Et on va prendre tiens, un tournoi tiens, de tennis de table, par exemple. Je ne sais pas si on va pouvoir, sur la gestion du modèle de partie, par exemple, en 3 sets gagnants, on va avoir les différents sets. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les sous-parties, donc 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, bien entendu. Comme c'est du 3-7 gagnant, le premier qui arrive et qui aura les 3-7 vainqueurs aura gagné. Donc voilà, on peut faire plein de configurations différentes. Tout ça pour savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que, mettons, si vous organisez un concours de palais et que vous, mettons, vous utilisez le modèle palais, alors c'était le 96 joueurs, 96 équipes, et que vous décidez de ne pas faire en 13 points, mais de le faire en 11 points, vous avez juste à changer ici. Oui, OK? en fait, il faut le rappeler à tout le monde. C'est ça. Les modèles sont tout faits, mais Mm. ce que vous montre Philippe, c'est toutes les possibilités derrière de configuration Exactement. de l'outil, en fait. Ouais. C'est ça, exactement. Donc vous avez la possibilité de modifier si vous dites: «Ah non, mais moi mon concours c'est pas, les parties c'est pas en 13 points mais c'est en 11 points», de le modifier ici, très simplement, et vous enregistrez et c'est pris en compte, automatiquement pour tout le concours. Bien entendu, vous pourriez très bien dire sur, les phases de qualification c'est en 11 points et sur, mettons les éliminatoires c'est en 13 points. C'est tout à fait possible. D'ailleurs les finales c'est en 15 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, tu vois, pas les sur Planche-en-Bois en Bretagne, les qualifs, hein, c'est Ouais, en 12 points et après,
ils ajustent en fonction du timing. S'ils sont en retard, en avance, ça peut être 8 points, 6 points. Ah, C'est un d'accord. peu aléatoire. Après, Ok, c'est beaucoup à la main. Je pense que d'accord. les systèmes 4.12, je sais D'accord. pas s'ils seront très utilisateurs d'applications. Mais bon, on sait jamais. Ok. Bref, tout ça pour dire que voilà, on peut faire pas mal de configurations et il ne faut pas hésiter à, encore une fois, à pas avoir peur à explorer. Dans tous les cas, encore une fois, si vous changez le modèle des parties et que vous avez un doute, n'hésitez pas à retester la compétition, puisque lorsque vous testez la compétition, il utilise vos modèles de parties pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc si à un moment donné, vous avez mal configuré votre modèle de partie, quand vous allez lancer le test de la compétition, vous allez avoir un problème. Il va bloquer, il va dire il y a un problème. Le dernier point sur les détails de la compétition, c'est sur les configurations des classements. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à chacune des phases que vous allez avoir en fait un classement qui va être proposé directement au niveau de chacune des phases. Forcément, puisque nous sommes sur la phase de qualification, j'ai la finale à 15, on ne peut pas programmer, elle sera à 13. Alors, très bonne remarque du palais Meltois. Tout à fait. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Ce que je fais, alors, soit vous avez la possibilité, moi je ne m'embête pas pour le moment, c'est-à-dire que on aurait la possibilité de dire, bah, après l'éliminatoire, en fait, les deux finalistes, je les fais et puis je fais ma finale à 15. Et là, je n'ai pas de modification. Mais bon, ça reste à rajouter une complexité. Il y a un mode dérogatoire. C'est-à-dire que, grosso modo, pour les finales, vous pouvez désactiver la configuration et passer en mode manuel pour la saisie du score pour les finales. Donc, ça veut dire mettre à 15 au lieu de 13. Donc, c'est une solution. Ça permet à tout moment de pouvoir intervenir et puis de modifier un score manuellement, même si le moteur ne l'autorisait pas. Donc, pour revenir au niveau des configurations de classement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chacune des phases, vous avez possibilité vous aurez un classement qui va être défini. Et ça, il se fait de manière automatique. C'est-à-dire que si je vous rajoutais une phase, ici, je vais rajouter ici par exemple, tac, test, et que je vais dans les gestions des configurations, automatiquement, j'ai rajouté un classement pour test, puisqu'il le rajoute de manière automatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les classements, vous pouvez bien entendu les éditer et définir en fait les différents critères de classement. Donc le classement pour la consonante A, on va classer d'abord sur le nombre d'absences ascendant. Donc ça veut dire que on va considérer que les joueurs qui ont été absents à une ou plusieurs parties vont être les moins bien classés. Et ensuite, après, on va faire par rapport au nombre de parties gagnées, au nombre de pour et au nombre de contre. Ce qui permet de donner l'avantage, mettons, s'il y a des joueurs qui ne se présentent pas sur la dernière partie parce qu'ils sont restés à la buvette, c'est quand même un peu, c'est pas très cool pour les joueurs de favoriser, on va dire, le fair play encore une fois, et de pénaliser les joueurs qui ne se présentent pas à la planche. Bon, bien entendu, libre à vous de changer ces critères. Vous avez la possibilité de définir autant de critères que vous voulez, hein. Et vous avez tout ça en critères. Donc aujourd'hui, c'est une trentaine de critères de classement que vous avez la possibilité de définir. Donc que ce soit le nombre d'absences, le nombre de points gagnés, perdus, pour, contre, points plus bonus. Donc il y a la possibilité de gérer des bonus, le différentiel, la moyenne des gagnés, la moyenne des perdus, les moyennes, enfin, vous avez tous les modes de moyenne. Après, si vous avez des matchs à 7, vous avez la possibilité de définir le nombre de sets gagnés, le nombre de sets perdus, etc. etc. Et dernier point, là, vous avez la possibilité de gérer les confrontations directes, c'est-à-dire quand vous êtes sur des concours avec des poules et que vous avez des égalités au niveau des classements, vous pouvez à ce moment-là faire une classification par confrontation directe, donc c'est-à-dire de resélectionner ceux qui sont à égalité et de vérifier entre eux qui a gagné pour pouvoir les classer dans ce sous-ensemble des joueurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça marche aussi au palais, je crois. D'accord. S'ils perdent, je sais pas, premier tour d'éliminatoire, ils perdent
Ils perdent tous les deux 13-2. Au Oui. deuxième tour éliminatoire, ils sont en challenge, ils perdent aussi, mais tous les deux 13-0. On Mhm. va pouvoir peut-être s'appuyer sur leur classement. Ah ben non, non, en fait, non. Non, Ah non, ça confrontation marche que par directe match de pour les poule, poules. oui, 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 c'est vrai. Pour les poules, c'est-à-dire que, mettons, il y a 5 équipes Oui. qui sont dans une poule, et mettons, le deuxième, le troisième et le quatrième sont égalité. Eh ben, on va regarder le deuxième, le troisième et le quatrième, donc ces 3 équipes-là qui sont à égalité, et on va vérifier, on va refaire un classement que entre ces 3-là. Ah oui, d'accord, oui, Donc, ben d'accord, ben je avec que les matchs vois. qu'ils jouaient, ils ont joué entre eux. Donc, Ouais, c'est le principe de la confrontation directe, ouais. donc ça permet de refaire un classement, un sous-classement. Donc voilà. Voilà. Vous avez la possibilité donc, de gérer donc, les classements qui sont automatiques. Vous avez automatiquement, donc sur les différents modèles, moi je rajoute systématiquement, il y a les classements généraux, donc, ce qui vous permet ensuite de sortir un classement différent, général. Dans le cadre d'un concours de palais, par exemple, on va trier au niveau du classement général par rapport aux différentes phases. Donc, on va dire, bah, le premier, ça sera celui qui sera en principal. Ensuite, on va se retrouver avec principal challenge, consonante A, consonante A challenge, consonante B challenge. Et ensuite, après, on reprend le classement, le nombre d'absences, le nombre de gagnés, le nombre de pour, le nombre de contre. Ce qui nous permet de sortir un classement définitif général. Bien entendu, vous avez la possibilité d'ajouter à tout moment vos propres classements. Vous avez la possibilité de faire des classements personnalisés, par exemple. Vous allez pouvoir activer, admettons, faire des classements par catégorie. Si vous avez dit, bah, tiens, j'ai une catégorie féminine et une catégorie masculine, quand vous avez fait vos inscriptions, et que vous les faites tous jouer ensemble, vous pouvez ressortir après un classement spécifique pour chacune de vos catégories. Et donc, admettons, vous pourrez facilement sortir les meilleures équipes féminines, les meilleures équipes masculines ou les meilleures équipes mixtes, par exemple, ou les meilleures équipes juniors. Donc, vous avez la possibilité de sortir différents types de classements à votre guise. Vous pouvez ajouter des filtres, donc les filtres sur, mettons, pour éliminer, mettons, les forfaits, pour filtrer sur une catégorie spécifique ou pour filtrer sur une phase en particulier, par exemple. Donc, il y a tout plein de possibilités au niveau des différentes configurations de classement. C'est bon? Pour vous, je ne vous ai pas trop embrumé l'esprit? Non, c'est Est-ce que bon. vous avez des questions? Non, c'est clair. Alors, juste pour finir sur cette partie configuration, je sais que voilà, c'est assez dense, c'est assez velu, toute cette partie configuration. Encore une fois, moi, je vous invite si vous voulez modifier la configuration d'une compétition avec Smart Contest, les possibilités sont quand même assez, assez nombreuses, d'aller consulter la documentation Smart Contest. Enfin, en tous les cas, je l'ai pensé pour que ce soit le plus accessible possible et très détaillé, de façon à ce que vous puissiez être assuré dans votre configuration. Admettons, sur concevoir une compétition, on va avoir tous les détails, donc ce que je vous expliquais avec les différentes phases, un module de liaison, et ce qui va permettre d'expliquer en fait les différents routages, avec les différents types de sélection, donc tout est expliqué. Et donc là, pareil, hein, sur les modèles de rencontre, ce que je vous ai expliqué, comment on configure, à quoi servent chacun des paramètres, tout est expliqué en détail. OK? Si c'est bon pour vous, on continue. Donc là, je vous ai présenté ah si, j'ai oublié un dernier point quand même sur la configuration. Comme je vous disais, en fait, on a la possibilité donc de définir d'utiliser Smart Contest pour différents types de sports. Bien entendu, en fonction des sports, on va avoir en fait des libellés qui vont être différents. Vous avez la possibilité de définir vous-même vos propres libellés, enfin, en tous les cas, de pouvoir définir ces libellés dans les différents affichages, que ce soit sur les tableaux d'affichage, sur l'application mobile ou sur le site internet, pour que, mettons, lorsque vous parlez, mettons, d'un concours de palais, on va parler de plaques, mais sur un tournoi de foot, on va parler de terrain. Et puis sur du tennis de table, on va parler de table, ou sur la belote, on va parler de table. Donc on va pouvoir définir les libellés de chacun des supports, que ce soit les terrains, les matchs. On va parler sur le palais, on va parler plutôt de parties, mais sur un foot, on va plutôt parler de matchs, etc., etc. Pareil pour les manches, sur du tennis, on va parler de 7,
mais on peut parler de main, de manche, de done, de tour, etc. Donc, il y a toutes ces possibilités, ce qui vous permet d'avoir quand même quelque chose d'adapté à votre contexte sportif. Ouais, parce que les puristes, au palais, il y a plaque et planche, hein. C'est vrai que c'est différent. Ah ben, c'est pour ça que j'ai les deux, hein. Ouais, t'as raison, hein, ouais. Plaque en plomb, planche en bois. Exactement. Euh, Pareil, dans les paramètres, il y avait deux options, donc de manière générale. Autoriser les équipes à enregistrer leur score. Donc cette option, ça vous permet de dire si oui ou non vos équipes ont le droit de saisir eux-mêmes leur score avec l'application mobile. OK. Si vous décochez, ça veut dire qu'à ce moment-là, les équipes ne pourront pas saisir eux-mêmes leur score. Les seules personnes qui seront habilitées à saisir les scores, c'est la personne qui s'occupe de la table de marque avec l'application, ou les arbitres, puisque c'est la nouvelle fonctionnalité que j'ai mis à disposition, avec leur profil arbitre sur l'application mobile. Et le dernier point, c'est planifier les matchs. Alors, dans le cas d'un concours de palais, de belote ou de tennis de table ou de tennis tout court, on n'a pas la possibilité de planifier les matchs. En tous les cas, c'est assez compliqué parce qu'on ne connaît pas la durée exacte des parties. Donc, on ne peut pas planifier. Mais par contre, dans d'autres types de sports où, en fait, c'est sur une durée définie, on a la possibilité donc de définir, en cochant cette case, d'activer la planification des matchs. Je vais vous donner un exemple. Hop là, je vais basculer directement sur une autre type de compétition. Donc, c'était foot, par exemple. Et donc là, on parle de terrain de match, hein, bien entendu. Et du coup, planifier les matchs et cocher. Là, on n'autorise pas les équipes à enregistrer leur score. Hein, c'est l'arbitre qui va saisir le score. Et lorsqu'on va aller sur les terrains, en fait, au lieu d'avoir une liste de terrains, en fait, on va avoir une sorte de planning. Donc, on va pouvoir ajouter un terrain. Par exemple, on va dire, bah, tiens, c'est le terrain A. Hein, c'est sur du foot, on va dire, bah, ou 1. Et on va pouvoir gérer une série de créneaux. Donc, on dit, bah, tiens, aujourd'hui, bon, il est 20 heures, on va dire entre 20 et 21 heures. Et demain, bon, même, allez, 21 heures et 23 heures, par exemple. Durée d'un match, 8 minutes. Et délai entre les parties, 2 minutes. On génère. Donc là, il me prépare mon planning. Donc là, il me met tous les créneaux disponibles. Il me l'affiche. Et donc là, bien entendu, on peut avoir tout le planning des différentes rencontres. Si à un moment donné, on se dit, ah oui, bah, en fait, ça prend un peu de retard, je vais décaler ces 3 parties-là, je vais les mettre ici, par exemple, on peut. Et donc là, automatiquement, c'est les créneaux sur lesquels les parties, quand elles seront en cours, seront utilisées. Et je crois que là, j'ai fait le tour sur la configuration de la compétition. Donc, il y a plein de paramètres, encore une fois. Moi, je vous invite à aller voir la documentation si vous voulez aller un petit peu plus dans les détails. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai le lien, mon email et mon numéro de téléphone à la fin de cette présentation. Donc, pour revenir à notre présentation, et hop là. Donc ça, c'était la gestion de la configuration. Donc je vous ai montré comment charger un modèle de compétition, modifier la configuration générale, modifier l'organisation avec les phases, les routages, configurer les matchs, les parties, configurer les classements, tester et sauvegarder un modèle personnalisé. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré. Je peux vous le montrer rapidement si vous voulez. J'ai oublié de vous le montrer. C'est une fois que vous êtes content de votre configuration, vous avez modifié votre configuration, vous avez les petits boutons enregistrer en tant que modèle. Bien entendu, avant d'enregistrer, il teste automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas enregistrer un modèle qui ne fonctionne pas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas enregistrer des choses qui ne fonctionnent pas. Ça serait dommage. Et donc là, vous avez la possibilité de mettre un libellé. Ça sera sur votre ordinateur. Si à un moment donné, vous dites « Ah oui, mais moi, je ne veux pas le perdre, je veux le sauvegarder quelque part », vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton « Enregistrer sous » et ça va sauvegarder votre modèle, par exemple, tiens, dans mes documents, par exemple. Paf. Et quand vous allez charger votre modèle, vous avez la possibilité d'importer votre modèle que vous avez sauvegardé. Et je crois que j'ai fait le tour, là, pour le coup. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé de la configuration, ce qui va être intéressant, une fois que vous avez bien configuré votre concours, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de gérer en fait vos participants. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs choses que je vais vous présenter.
assez rapidement parce que je vois que le temps il défile. C'est la gestion des préinscriptions, la gestion des inscriptions, la gestion des catégories, la gestion des arbitres et enfin la possibilité d'éditer les QR codes pour les différents participants, que ce soit les arbitres ou les participants, enfin les joueurs. Donc pour le coup, hop là, je reviens sur l'application. On va prendre, oui, bah tiens, on peut faire sur l'exemple démo foot par exemple. Donc vous avez, si on va sur l'onglet équipe inscrite, on va avoir différents boutons en haut avec la gestion des catégories et la gestion des préinscriptions. On va commencer directement avec les préinscriptions. Donc c'est-à-dire que pour le moment, vous n'avez pas démarré votre concours, donc vous n'avez pas fait de pointage, mais vous avez des gens qui vous ont contacté et qui souhaitent s'inscrire. Alors, soit qui se sont inscrits via Helloasso, soit qui vous ont contacté par email ou par numéro de téléphone, et donc vous voulez les enregistrer, vous avez la possibilité de les enregistrer directement dans Smart Contest. C'est automatiquement sauvegardé sur le serveur. Ça veut dire aussi que vos préinscriptions sont sauvegardées. Et donc, du coup, si à un moment donné, votre serveur, enfin votre application ou votre ordinateur vient à cracher, pas de souci. Toutes les préinscriptions que vous avez faites dans Smart Contest sont sauvegardées sur le serveur. Donc, vous pouvez les redescendre à tout moment. Donc, alors, sont sauvegardées sur le serveur. Point important, sont sauvegardées sur le serveur, mais pas communiquées en dehors des organisateurs pour le respect de la RGPD. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui avez accès. Moi, j'y ai pas accès, personne n'y a accès en dehors de vous. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer une préinscription. Donc, mettons, on va dire, bah, tiens, l'équipe test. Vous avez la possibilité de dire si votre équipe elle a payé ou pas son inscription. Et puis, vous allez pouvoir détailler si c'est une équipe, les différents membres d'une équipe. Mais ça peut être le cas d'un joueur individuel, mettons sur du tennis ou du tennis de table ou de la belote, par exemple. En fait, c'est des joueurs individuels en général. Et donc, quoique sur la belote, des fois, c'est des doublettes. Bon, enfin, peu importe. Et donc là, la notion de membre n'est pas forcément intéressante. Par contre, en effet, ça peut être intéressant dans le cas où vous avez une équipe et plusieurs joueurs. Donc là, vous allez pouvoir renseigner les différentes informations, le prénom, le nom, l'email, le numéro de téléphone, le surnom. Bientôt, il y aura aussi la possibilité de renseigner le club dans cette interface. Et aussi le classement. Pour certains sports, on m'a demandé d'avoir la possibilité de préinscrire le classement. Voilà. Bien entendu, dans cet exemple-là, je n'ai pas Helloasso, pour la simple et bonne raison que pour pouvoir rapatrier les inscriptions Helloasso dans Smart Contest, il faut lier le compte Smart Contest avec votre compte Helloasso. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'accès à un compte Helloasso, donc je ne peux pas vous faire la démo. Mais par contre, pareil sur le site et la documentation officielle, si vous allez dans la section Gérer les participants, vous avez, voilà, tac, tac, importer les préinscriptions. Il y a toute l'explication de comment ça fonctionne. Lorsque vous allez lancer votre concours qui est lié à Helloasso, automatiquement, vous aurez le petit bouton dans la partie préinscription, importer depuis Helloasso. Là, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de mapper les différents champs que vous avez mis dans votre billetterie Helloasso avec les champs de préinscription de Smart Contest. Donc, typiquement, si dans votre billetterie, vous aviez mis un champ prénom, nom, email, téléphone, prénom du joueur 2, nom du joueur 2, par exemple, là, vous allez pouvoir dire, bon, OK, alors le prénom, c'est le joueur 1, le prénom du joueur 2, c'est le membre numéro 2, et le nom de l'équipe, on va concaténer les deux prénoms, par exemple. Et mettons, si vous avez aussi une notion de catégorie lors de l'inscription, vous allez pouvoir aussi rapatrier la notion de catégorie dans le champ catégorie. Ce qui va vous permettre que lorsque vous allez charger automatiquement les préinscrits, donc quand vous allez cliquer sur le bouton charger les préinscrits, il va rapatrier tous vos préinscrits et donc vous verrez en fait le nom de l'équipe, donc il y a la concaténation des deux prénoms par exemple, la catégorie, donc là qui était mettons, club ou amateur, et puis les différents membres avec les noms, les prénoms et les numéros de téléphone. Et du coup, il y a une petite précision, origine Helloasso, ça veut dire que cette inscription provient de Helloasso. Vous avez plusieurs modes, soit vous concaténez les prénoms,
soit vous concaténez les noms, soit vous concaténez les surnoms, par exemple. Bon, après, à voir, c'est vous qui décidez. Et bien entendu, une fois que vous avez fait les préinscriptions, vous pouvez à tout moment, au moment d'inscription, changer le nom de votre équipe si les joueurs se présentent et puis se disent ah ben en fait on s'était inscrit avec machin mais c'est pas machin, il n'est pas dispo donc j'ai trouvé un autre joueur pour jouer avec moi. Il n'y a pas de souci, vous avez à tout moment la possibilité de changer les informations. C'est clair pour vous? Ouais. Ok, très bien. Donc une fois que vous avez vos différentes préinscriptions, imaginons, vous avez démarré, donc là c'était sur un. Alors, je vais peut-être retourner sur un concours de palais. Hop là, je vais reprendre le démo palais par exemple. Mettons, je vais dire, tiens, j'ai pris inscription, test. Hein, bon, peut-être pas besoin de rajouter les membres. Hop, hop. J'ai oublié de préciser la gestion des catégories. Donc, je vous ai parlé rapidement des catégories. Vous avez la possibilité soit de les rapatrier automatiquement depuis Helloasso, ces fameuses catégories, mais vous avez la possibilité de définir vos propres catégories. Donc, on pourrait très bien avoir catégorie mixte, masculin et féminin, par exemple. Mais ça peut être des divisions, hein, ça peut être plein de choses, hein. Et donc, automatiquement, lorsque vous allez faire vos préinscriptions, vous allez retrouver les différentes catégories. Admettons, tiens, hop, masculin. Donc, ça va vous permettre, notamment au niveau des classements, de pouvoir utiliser ce critère-là ou en fonction de l'organisation de vos compétitions, router les différentes équipes en fonction de leur catégorie. Donc, une fois que vous avez toutes vos préinscriptions, mettons, on imagine, là, c'était un concours pour 96 équipes. Vous avez 90 équipes qui sont préinscrites, mais vous savez que vous allez compléter parce qu'il y a des gens qui viennent à la dernière minute. Ça arrive. À ce moment-là, le jour de votre événement, vous allez cliquer sur démarrer l'enregistrement des équipes. À ce moment-là, quand vous cliquez sur le bouton démarrer l'enregistrement des équipes, vous allez avoir plusieurs boutons qui vont apparaître en plus, et notamment un bouton pour pouvoir ajouter une équipe, par exemple. Et sur la gestion des préinscriptions, vous allez avoir un petit bouton supplémentaire qui est inscrire l'équipe, qui est ici. Et donc, si vous cliquez sur ce petit bouton, automatiquement, l'équipe qui était préinscrite va être considérée comme inscrite. Donc là, il me dit, OK, donc là, j'ai bien noté que tu voulais inscrire l'équipe. Donc, je te rappelle le nom de l'équipe. Donc là, vous avez la possibilité de modifier au moment du pointage. Et puis, vous avez la possibilité de rajouter des membres. Bon, ça, vous faites ce que vous voulez. Et aussi, surtout, d'affecter un QR code. Typiquement, je vais prendre un exemple. Je vais scanner. Alors, je sais pas. Oui, ça ne va pas fonctionner, bien entendu, parce que du coup, comme d'habitude, ça ne fonctionne pas avec le QR code. Donc là, on va enregistrer. Je ne sais pas si je peux l'activer. La dernière fois, ça ne marchait pas. Je vais vérifier. Ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Comme je partage ma caméra, je ne peux pas l'utiliser. Oui, oui, Donc, bon, voilà, tu peux pas faire avec la vision en même temps, hein. je ne peux pas faire les deux en même temps. Tant pis, c'est pas grave. Donc, vous allez ajouter les différentes équipes. Donc là, on va pouvoir ajouter d'autres équipes. Donc, on peut très bien imaginer qu'une autre équipe qui arrive et qui se présente. Et puis, du coup, je vais l'appeler équipe 2, par exemple. Là, on va mettre catégorie masculin, par exemple, et on va faire enregistrer. Bon, là, je ne vais pas faire les 96 équipes, je vais les faire en automatique. Je vais ajouter plusieurs équipes et donc je vais rajouter 94 pour arriver à 96. Voilà, donc là, tac, 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 on a les 96 équipes. Donc on est bien, tout le monde est inscrit. Et donc là, on va pouvoir démarrer le concours. Donc là, on a tout de prêt. Pour la gestion des inscriptions et des préinscriptions, on a fait à peu près le tour. Je vous ai présenté la gestion des catégories. Dernier point, c'est la gestion des arbitres. Si sur votre concours, vous souhaitez avoir des arbitres et leur donner l'autonomie de pouvoir saisir eux-mêmes les scores via l'application mobile, vous allez pouvoir le faire au travers de la gestion des arbitres. Dans le même principe, vous allez avoir un écran avec la possibilité d'ajouter les arbitres, donc le prénom, le nom, l'email. Vous allez avoir la possibilité d'assigner un arbitre à un terrain, par exemple, ou une plaque. Bon, voilà. Dans le cadre d'un concours de palais, il n'y a pas forcément trop d'intérêt, mais mettons sur un tournoi de foot, on pourrait très bien imaginer que, mettons, tiens, tel arbitre, il arbitre uniquement sur ce terrain-là.
Comme ça lui évite de se promener partout sur le site et d'aller de terrain en terrain chercher et perdre du temps. Voilà, bon, la possibilité, donc le prénom test, par exemple, et on va enregistrer. Et donc là, on va avoir notre arbitre. Et donc, du coup, on pourra à ce moment-là, et on va aborder le dernier point, imprimer les QR codes des différents arbitres. Donc, si on clique dans le bouton, voilà, on va avoir un petit QR code que vous allez pouvoir remettre à votre arbitre avant le concours et que l'arbitre pourra scanner ce QR code et pourra, avec l'application mobile, avoir son propre profil arbitre pour pouvoir savoir les matchs qu'il doit arbitrer, ceux qu'il est en train d'arbitrer et ceux qu'il a déjà arbitrés avec les différents scores. Donc ça lui permet d'avoir vraiment une interface dédiée en tant qu'arbitre. Quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Oui, si, un dernier point. On l'avait abordé à la précédente session. C'est pour les participants. Vous avez la possibilité d'éditer les QR codes pour les différents participants. Donc, pour cela, vous allez aller sur le petit onglet imprimante, qui est ici, le petit bouton imprimante, et vous avez la possibilité donc d'imprimer des QR codes. Alors, il y a les QR codes pour les arbitres, mais il y a aussi les QR codes pour les participants. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous générez et imprimez les QR codes pour chaque équipe qui sont déjà enregistrées. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir, on va avoir en fait, voilà, le nom de l'équipe avec son propre QR code, donc individuel. Et donc, du coup, ce QR code, il sera valable pour ce concours-là et ne sera plus utilisable après. Donc, ça veut dire que, grosso modo, vous imprimez tous vos équipes et avant le concours, il faut que vous amusiez à les découper et les distribuer à vos différentes équipes. C'est un petit peu galère, mais bon, pourquoi pas. Ou vous avez la possibilité, par anticipation, d'imprimer des QR codes que vous allez pouvoir associer a posteriori à vos équipes. Donc, ce qui vous permet maintenant de prendre, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra correctement, je n'ai pas le retour, je ne sais pas si on voit correctement, d'imprimer donc à ce Si, c'est format-là. bon, ouais. Donc, je vais prendre un exemple. Tac, là, j'en ai imprimé une centaine. Donc, d'imprimer ces QR codes, de les plastifier, par exemple, et puis de pouvoir les utiliser pour votre compétition cette année. Et vous pourrez les réutiliser l'année prochaine pour la même compétition. Les QR codes étant déjà imprimés, ils sont juste affectés avec le numéro de l'équipe. Donc, c'est assez simple. Et donc, c'est réutilisable plutôt que d'avoir à imprimer des QR codes à chaque fois pour chaque joueur. Si vous avez beaucoup de joueurs, ça peut faire pas mal de papier, donc c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux différents QR codes? Ou c'est plutôt clair? Il y a une question dans le chat. Ouais, Est-il possible d'imprimer les 4 parties de qualif dès le début? Oui, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Vous pouvez oui, imprimer les parties de qualif et les afficher pour que les gens notent leur score. Vous pouvez exactement. le diffuser sur un écran, C'est vidéoprojecteur. ça, Et exactement. il y a aussi la version mobile où les gens peuvent regarder sur C'est leur ça, portable où ils jouent. Vous pouvez faire les trois en exactement. même temps si vous voulez. Exactement. Donc, il y a la possibilité soit de le faire en mode papier, donc imprimer les parties. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les différents moyens pour communiquer au niveau des parties, des classements, etc., etc. Mais en effet, tu as raison, Quentin. Il y a bien ces différents moyens, donc soit papier, soit via un vidéoprojecteur ou une télévision, soit via le site web ou via l'application mobile. Dans certains cas, il n'y a pas d'interactivité, hein. Seule la partie application mobile permet aux participants, s'ils sont autorisés, de pouvoir saisir eux-mêmes leur score. Autrement, ce n'est que de l'affichage, de la communication. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on aborde la gestion des terrains et des plaques. Alors, je l'ai présenté un petit peu rapidement tout à l'heure, mais je vais revenir assez rapidement. Donc, comme je vous le disais, une fois que vous avez vos différentes équipes, donc là, on est presque tout bon, sauf qu'il va nous manquer quelque chose, c'est les plaques. Ah, pour le moment, sur mon concours de palais, j'ai toujours pas de plaques, donc c'est un peu embêtant. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de définir un nombre de plaques. Alors là, je vais faire exprès.
je vais définir un nombre de plaques insuffisant. Donc normalement, si c'est 96, il me faut, si je sais bien compter, 48 plaques. C'est ça, Ouais. hein? C'est bon. Il n'est pas mauvais en maths. Alors, je vais faire exprès, je vais en mettre que 40. J'imagine, je fais un cas, j'ai une salle, ouais, mais je ne peux pas mettre plus de 40 plaques. J'ai 96 équipes, bah tant pis, il y a des joueurs qui attendront leur tour. Ça arrive Ça des arrive, fois. ça arrive, ça arrive. Scénario, bon, assez rare au palais, mais ça arrive. Et donc là, on est dans une configuration où, en fait, on va se retrouver avec des équipes qui vont avoir, donc, qui vont être affectées sur des parties, et du coup, tout le monde ne va pas pouvoir jouer en même temps, donc il va y avoir un peu d'attente à gérer. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que lorsque vous avez la configuration des terrains, vous avez la possibilité de définir si le terrain il est actif ou pas. Alors, au début, en général, vous allez considérer que tous vos terrains sont actifs. Mais on peut très bien imaginer que quand vous allez arriver dans les phases éliminatoires, vous ne voulez pas que, mettons, dans le tirage, une plaque que vous avez, que vous voulez souhaiter plus utiliser, réapparaisse dans le tirage. Donc là, vous avez la possibilité, en désactivant les différentes plaques, de les supprimer au fur et à mesure. Moi, je ne vous conseille pas de cliquer sur le bouton supprimer, puisqu'en fait, c'est dommage, vous perdez l'historique des ah oui, mais attends, c'était la partie machin qui était sur la plaque bidule. Ça restera. Vous mettez juste la plaque désactivée, ce qui empêche automatiquement l'application de sélectionner ce terrain-là pour les prochaines parties. Vous pouvez à tout moment réactiver et à ce moment-là, il considérera cette plaque-là ou ce terrain-là disponible pour pouvoir lancer des parties. Ça peut arriver aussi dans des cas, hein, moi ça arrivé sur un tournoi de foot où il y avait un souci sur un terrain et il fallait faire une réparation. Et donc, du coup, on a désactivé le temps de quelques parties, le temps de faire la réparation, le terrain. Donc, comme ça permet de mettre à disposition et de ne pas le retrouver dans les tirages pour les parties. Donc, ça décale un peu le planning, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Que dire de plus? Bah, rien de spécial. Alors, comme je vous ai montré, vous avez la possibilité, dans le cas où vous utilisez un planning, de pouvoir afficher un planning. Donc ça, je peux revenir directement sur le démo foot que je vous montrais tout à l'heure, où vous avez la possibilité de définir un planning et donc automatiquement de pouvoir gérer dans ce planning-là. Tiens, je vais faire l'exemple. Je vais avancer, je vais faire démarrer l'enregistrement des équipes, ajouter plusieurs équipes. C'était pour un concours. Ah, je n'ai même pas vérifié. 32 équipes. Hop, là, je vais rajouter 32 équipes. Par exemple, c'est juste pour l'exemple, affecté automatiquement. Donc là, il me dit 32, nombre de créneaux. J'en ai 12. Il va me manquer des terrains. Je vais rajouter des terrains. Tac. Bon, ça c'est terrain 2. Tac. Et je mets 4. Voilà, tac, tac. Et donc là, j'ai mes 4 terrains. Et donc là, tac, affecter automatiquement les équipes. Là, j'ai 48 terrains. Donc normalement, ça devrait être bon. Je vais lancer la partie. Je procède au tirage au sort. Et je lance les matchs. Donc là, hop, là, j'ai peut-être un petit problème de refresh. Et donc voilà, là, j'ai tout mon planning. Avec toutes les équipes, sur quel terrain elles jouent. Et donc, vous avez la possibilité de switcher, par exemple, et de dire, bah, tiens, en fait, je veux que cette équipe-là joue contre cette équipe-là. Et donc, ça switch. Donc là, vous avez toute une planification disponible. Et donc, pour les différents matchs, vous voyez automatiquement les plannings. OK? Bon. C'est valable uniquement dans le cas où vous avez des concours ou une compétition avec une durée limitée. Par exemple, le tournoi de Sixte. OK? Je vous entends plus. Oui, c'est bon, Ah ouais, si, c'est ouais, bon. j'ai Ah, pas c'est bon. mis. J'ai eu un petit doute. Donc voilà. Et je crois que j'ai fait le tour pour les terrains aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que j'ai tout expliqué sur les terrains. C'est bien. Et ouais, on arrive à la fin. Je vois, je me dépêche. Donc la gestion des matchs et des parties. Donc vous avez la possibilité avec Smart Contest de gérer les matchs en cours, les matchs en attente, les matchs passés et les matchs à venir. En gros, avant, après et un peu dans tous les sens. Pour ça, en fait, vous allez pouvoir aller directement ici sur l'onglet Match, par exemple. Et là, donc, vous voyez vos matchs qui sont en cours. Donc, vous avez la possibilité de saisir les scores. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tac.
Ah oui, attends, j'ai fait une petite bêtise de manipulation, ça m'arrive. Tac, tac. Ah oui, c'est parce que j'ai pas lancé. Donc là, je retourne sur du palais, par exemple. Tac, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vérifier, parce que là, j'ai fait une manipulation dans tous les sens. Je vois ici, je vérifie en qualification, j'ai bien tout le monde. Procéder au tirage au sort. Lancer les parties. Et voilà. Donc, si je reviens à mon concours de palais, donc là, j'avais mes différentes parties. Et donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai mes différentes équipes qui sont affectées sur les 40 plaques et je vois les équipes qui sont en attente sur le côté. Donc là, vous avez la file d'attente. Bien entendu, vous pouvez très bien dire, et donc ça, cette attente, elle est calculée, comme vous le voyez, automatiquement par rapport aux différents paramètres qu'on a saisis tout à l'heure. Et donc, ben forcément, la première, elle est estimée dans 14 minutes. Et donc, forcément, à 19, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 24. Donc, grosso modo, plus on s'éloigne, plus on se dit, ben, le délai d'attente, il va être un peu plus long, forcément. Voilà, bien entendu, vous pouvez reprioriser une équipe si vous voulez. Par exemple, la plaque 5 a terminé son score. Voilà, donc, elle vient me présenter, puis elle me dit bah, j'ai mis un 13-0. Automatiquement, là, on indique que la plaque est disponible. Et donc, du coup, soit je clique ici pour affecter la plaque libre et donc sélectionner, mettons, tiens, bah, il y a machin et machin qui sont vraiment qui sont disponibles. Bah, allez directement sur la plaque 5. Donc là, il me dit OK, c'est bien la place 5. Oui, oui, c'est la seule qui est disponible. Et paf, c'est affecté automatiquement. Et donc là, automatiquement, les délais d'attente, ils sont recalculés. Donc ça vous permet de gérer de manière assez simple les délais d'attente et puis surtout que bah, ces délais d'attente soient communiqués aux différents joueurs. C'est plutôt, ça évite l'effet ah ben je joue pas et j'attends, ben, j'ai peut-être le temps de boire une bière. Là, au moins, si on leur communique, non, non, mais tu joues dans 10 minutes, donc pars pas boire une bière, tu n'auras pas le temps. Donc voilà, les différents scénarios. Bien entendu, vous avez la possibilité de modifier, bon, dans certains cas, changer la plaque, par exemple, de se dire, bah, en fait, l'équipe 8 contre la 92, elle ne veut pas jouer sur la plaque 8, mais elle veut jouer sur la plaque 16 pour des raisons X ou Y. Et donc là, ça va changer les plaques, par exemple. Et automatiquement, donc, comme je vous montrais juste à l'instant, euh, lorsque vous allez enregistrer le score, vous avez la possibilité de saisir le score, de dire si oui ou non elle est forfait. Donc, en fonction de la configuration, si vous vous rappelez, j'ai mis une configuration à 13-0 dans le cas d'un forfait, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si je coche que telle équipe elle est en forfait, automatiquement, le score il est défini à 13-0. Et donc, voilà. Et là, je ne peux pas modifier le score parce que dans les règles, j'ai défini. Après, si je décoche, bah, automatiquement, on peut changer le score. Vous avez la possibilité aussi de déverrouiller. Donc, c'est-à-dire bah, de faire sauter le fameux verrou de contrôle de saisie de score et donc de saisir manuellement, notamment pour vos finales. Si vous avez vos finales en 15 points, par exemple, de dire, bah oui, alors attends, du coup, c'est l'équipe 58, par exemple, elle a fait 15, l'autre, elle a fait 1 ou 2, par exemple, et puis du coup, je vais cocher le gagnant, c'est bien celle-ci. Parce que le problème de ça, c'est que, OK, la règle, c'est celui qui attend 13. Si vous changez manuellement, bah, il faut à ce moment-là dire qui a gagné, parce que le système ne sait pas. Donc là, vous devrez cocher la case du gagnant ou pas. C'est clair pour tout le monde? Et donc, ça répond à la question du palais Melchiora, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bien entendu, on a la possibilité de reverrouiller. Donc là, si je fais enregistrer, et là, il me dit, eh ben non, c'est pas le bon score, donc on va mettre 13-2, par exemple. Puis automatiquement, il me dit, il y a une plaque de disponible. Vous voyez, j'ai 39 parties en cours. Et je crois que j'ai fait le tour pour les parties en cours. Bien entendu, alors oui, si, j'ai oublié encore une partie. Donc là, vous voyez les parties qui sont en cours. Vous, en tant qu'organisateur, vous avez la possibilité de voir aussi les parties à venir. Donc, si vous voulez vous projeter, tiens, mais telle équipe, elle joue contre qui à la 4e, donc vous pouvez le savoir. Et surtout, point important,
vous, en tant qu'organisateur, vous avez la possibilité de voir les parties terminées et surtout de les modifier. Point important dans Smart Contest, seuls les arbitres et ceux qui sont à la table de marque ont la possibilité de revenir sur un score saisi. Les joueurs n'ont pas la possibilité de revenir sur un score saisi. De façon à ce que, en fait, c'est vous, en tant qu'organisateur, qui pouvez modifier le score. Sinon, les joueurs pourraient très bien remodifier, on va dire, à la buvette le score, parce qu'en fait, ils se sont entendus sur un score. Ça ne serait pas très fair-play non plus. Donc là, le principe, c'est uniquement à la table de marque ou auprès de l'arbitre. Donc voilà, donc, bon, vous revenez, puis vous dites, ah ben en fait, il n'y avait pas 13-0, il y avait 13-1, on s'est trompé, par exemple. OK? Donc, une fois on a fait tout ça, on a fait le tour de la gestion des matchs et des compétitions. Je réfléchis, est-ce qu'il nous reste des choses? Les différents moyens de communication. Comme je vous l'expliquais, on a la possibilité d'imprimer, de faire de l'affichage dynamique sur le port HDMI. Donc, vous pouvez brancher, si vous avez sur votre ordinateur une prise HDMI, vous pouvez brancher une télévision ou un vidéoprojecteur via un câble HDMI et projeté sur cet écran-là. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'affichage multicast, donc grosso modo de pouvoir diffuser sur plusieurs télés en même temps, à condition que ces télés soient connectées à Internet. C'est un point important, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas magique non plus. Il faut qu'à ce moment-là, les télés soient connectées à Internet pour pouvoir faire ce mode de multicast. Vous avez l'affichage sur le site web et enfin, vous avez les communications au travers de l'application mobile. Alors, rapidement, pour tout ce qui est configuration, donc, je vous ai montré les différentes impressions. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer les parties. Donc là, typiquement, si on veut imprimer les parties de qualification, on va pouvoir imprimer les différentes parties de qualification. D'ailleurs, on va pouvoir dire, comme là, j'avais de l'attente, le délai d'attente, admettons, pour l'équipe 1, devra rencontrer l'équipe 23 à environ 21h01. Bon, là, sur du papier, c'est peut-être pas terrible avec les files d'attente. Mais au moins, elles sont au courant qu'elles ne peuvent pas jouer tout de suite. Voilà. Donc là, on a tous les matchs qui sont affichés. On a la possibilité donc d'imprimer le classement. Donc là, comme je l'expliquais, vous pouvez imprimer le classement général, mais vous pouvez aussi imprimer les classements des différentes phases. Donc, typiquement, si vous voulez, à la fin de la partie des qualifications, imprimer le classement de qualification, vous avez la possibilité de l'imprimer. On va mettre un peu de temps. Il est où? Je ne sais plus. Ah oui, non, c'est que tac, tac, je ferme. Imprimer le classement général, par exemple. Bon, là, il n'y a pas de classement général, donc du coup, ah oui, parce que du coup, c'est pas concerné. Par contre, si j'imprime le classement qualification, il ne m'imprime pas. Ah oui, c'est parce que j'ai pas de classement encore, puisque tous les matchs du premier tour ne sont pas terminés, donc je n'ai pas encore sorti le classement. Donc, bref, vous avez la possibilité d'imprimer la liste des équipes, d'imprimer le détail, etc. Et puis donc les fameux QR codes. Si vous voulez faire de la diffusion, vous avez la possibilité de faire un affichage secondaire. Donc là, à ce moment-là, ça va vous ouvrir une deuxième fenêtre. Vous ne la voyez pas. Je vous la montre tout de suite. Hop, je vais faire un affichage comme ça, bord à bord. Vous avez la possibilité d'afficher les équipes qui sont enregistrées, l'organisation de votre compétition, les parties qui sont en cours. Ça, c'est bien sur un affichage télé ou vidéoprojecteur parce que comme ça, vos joueurs, ils regardent, ils voient, ah ben moi je joue pas ou je joue dans 13 minutes par exemple. Vous avez la possibilité aussi d'afficher les classements. Donc, mettons le classement de qualification. Pour le moment, voilà, on n'est que sur le classement provisoire, il n'y a rien de définitif, donc c'est pas très intéressant. Vous avez la possibilité aussi, si vous souhaitez afficher des sponsors, de faire de l'affichage de sponsors, de régler le zoom, admettons, si c'est pas assez visible, vous pouvez grossir, vous pouvez augmenter la fréquence de défilement, etc., etc. Et puis, vous pouvez changer le code couleur. Hein. Si le bleu vous plaît pas et vous préférez du vert, on peut mettre du vert. Donc, tout ça, c'est plein de paramètres qui vous permettent d'aller assez loin dans la configuration. Si je reviens
sur la configuration, on a la possibilité aussi de faire de l'affichage dynamique web, donc c'est-à-dire de pouvoir diffuser en même temps sur plusieurs sites web, enfin sur plusieurs écrans, donc moyennant qu'ils soient connectés. Donc, par exemple, on va pouvoir, mettons, faire l'affichage dynamique des matchs en cours. Donc, pareil, dans le même principe, on va pouvoir définir la vitesse de défilement et le zoom. Si on fait activer, ah oui, parce que je suis sur une démo, donc j'ai pas la connectivité, j'ai pas le mode affichage. Mais si vous cliquez et que vous avez un vrai concours officiel, à ce moment-là, vous allez avoir un lien qui va s'afficher. C'est affiché dans la documentation ici. Gérer les affichages, si on va ici. Gérer l'affichage web. Et donc là, vous allez avoir un lien et donc du coup, vous allez avoir un affichage de ce type-là qui sera mis à disposition et donc voilà, avec une URL que vous allez pouvoir copier-coller et utiliser sur vos différents écrans. OK. Et enfin, il y a l'application mobile. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer ou de tester l'application mobile, donc, qui est celle-ci, donc qui est disponible sur Android et sur iOS. Donc, j'ai les deux. Hop là, tac, tac. Et donc, voilà, vous avez la possibilité. Donc, les joueurs, eux, vont prendre le QR code, par exemple, de l'application mobile, qui est ici. Ils vont avoir le petit bouton, alors je ne sais pas si vous voyez bien, se connecter. Et le petit bouton se connecter. Je ne sais pas si, hop là, ouais, vous voyez. Donc, si on clique sur le petit bouton se connecter, là, il pose deux questions. Soit vous êtes participant, soit vous êtes organisateur. Donc, en tant que participant, vous sélectionnez participant. Et donc là, automatiquement, voilà, vous scannez le QR code. Là, il va me dire qu'il ne le reconnaît pas. Voilà. Donc là, il me dit qu'il n'y a aucun résultat. Forcément, parce que je n'ai pas associé mon QR code à un joueur. Mais si on est connecté en tant que joueur, on va avoir tout son profil et toutes les informations qui sont disponibles directement sur l'application. Donc voilà. Et que dire de plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que j'ai fait le tour. Ah, il me restait juste la dernière partie, c'était la gestion des lots. Est-ce que ça vous intéresse? Ou parce que là, je vois qu'on a largement Euh, dépassé. il y avait une question où j'étais Ouais, passé à côté dans le chat. Donc, dès la sixième partie éliminatoire, on a accès au classement pour toutes les poules. Bah oui, pour un concours de palais, ouais, oui, il peut y avoir, ouais, voilà, pour la gestion des lots, ouais. ouais. Enfin, je pense, oui, ouais. Ouais. Alors, donc oui, pour la gestion des lots, donc pareil, hein, donc, le point intéressant avec la gestion des lots, souvent, c'est un peu quand on doit faire sur les concours de palais ou même sur des concours de belote, pas mal de concours, c'est le cas, on souhaite remettre un lot à chaque participant. La problématique, des fois, c'est que c'est un peu galère de savoir à qui on doit remettre quel lot. Pour ça, en fait, dans le détail de la compétition, sur chacune des phases, vous allez avoir un petit logo, définir les lots avec un petit paquet cadeau là. Et donc là, vous allez pouvoir définir en fait les lots. Donc les lots, c'est par rapport aux positions dans votre classement. Donc, admettons sur un principal, admettons, vous allez pouvoir dire 200 euros plus coupe, par exemple, pour les vainqueurs. Vous allez pouvoir ajouter après pour le deuxième, 100 euros plus coupe, par exemple, etc., etc. Ça prend un petit peu de temps de configuration, mais en général, ça va assez vite. Le troisième, mettons, rôti de porc. Allez, je mets des rôtis de porc. Sans le Rôti. vécu. Ouais, ça sent le vécu, ouais, c'est ça. Allez, poulet. On met des poulets après. On met des poulets d'habitude. Poulet, alors bien À entendu. Chavannes, c'est du bœuf, hein. Ah, ça dépend. Ouais, poulet, poulet. Alors, on va faire jusqu'à 8. Général. Tac, 8. Et puis ensuite, après, on va mettre côte de porc. Ah, c'est du bœuf, hein, ça rigole pas, hein. Côte de porc, côte de porc, côte de porc, ça va assez vite. Côte de porc, côte de porc, côte de porc et côte de porc et encore un dernier, côte de porc. Voilà, tac. Et donc, ce qui va être utile, bon là, c'est assez simple parce que là, j'ai fait les 2 premiers ont des lots, les 3 et 4 ont le même lot, ensuite les suivants, ils ont des poulets et enfin, tous les autres, ils ont des côtes de porc. Mais ça peut être notamment sur les concours de belote où là, comme c'est au classement général, en fait, c'est des lots à chaque fois qui sont différents.
Donc là, ça devient vite galère de ne pas se tromper à remettre le bon lot par rapport au classement. Vous, en tant que joueur, le joueur va se présenter à vous avec son petit QR code que vous lui aurez remis, par exemple. Vous, en tant qu'organisateur, vous serez connecté avec votre profil organisateur sur l'application mobile. Donc là, hop là, si je reviens, donc là, lorsqu'on se connecte, hop là, toc, se connecter en tant qu'organisateur, ici sur l'application mobile. Et lorsque vous allez vous connecter en tant qu'organisateur, je ne sais pas si je peux faire un exemple. Tac, tac. Non, je ne vais pas avoir d'exemple à proprement parler, mais c'est pas grave. Lorsque vous allez vous connecter en tant qu'organisateur, vous allez pouvoir scanner le QR code d'une équipe. Si cette équipe a terminé son concours, en tant qu'organisateur, quand vous allez scanner, il va dire « Ah, ben, le lot est prêt à retirer, voulez-vous retirer le lot ?» À ce moment-là, si vous faites « Oui », il va afficher automatiquement le lot que vous avez mis dans la configuration, juste avant. Donc, c'est-à-dire que, mettons, ah, ben, il a fini 14e de principal, donc 14e, c'est une côte de porc. Enfin, 2 côtes de porc, parce qu'ils sont 2. Et donc, du coup, vous savez automatiquement que vous devez aller chercher des côtes de porc, vous les ramenez, vous les donnez, et vous appuyez sur le bouton remise du lot. Automatiquement, ça vous permet de valider au fur et à mesure tous les lots qui ont été remis. Donc, automatiquement, ça vous permet aussi de vérifier qu'est-ce que j'ai distribué, qu'est-ce que je n'ai pas distribué, quels sont les lots qui n'ont pas encore été retirés, et de vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre votre stock et les retraits de lots. Donc, c'est des petites choses qui peuvent être un peu problématiques en tant qu'organisateur, de se dire « Ah mince, je ne comprends pas, j'avais pourtant le bon nombre de lots et à la fin, je me retrouve, il me manque tel ou tel lot. » Ça arrive par expérience. Donc là, au moins, ça vous permet de contrôler au fur et à mesure où vous en êtes dans la remise des lots et surtout de vous assurer que vous avez remis les bons lots aux bons joueurs, sans erreur. Voilà, je ne sais pas si Mélinda, ça répond à ton interrogation, si ça éclaircit un peu plus. Oui, merci. Parfait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pour vous, ça vous paraît déjà assez clair? Encore une fois, on peut définir le lot et puis la gestion des remises des lots. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, si un joueur est dans différents tableaux, comment se passe la remise des lots? Alors, Patrice, ça, c'est un très bon point. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la configuration, c'est ce que j'expliquais à Baptiste, parce que j'imagine que c'est par rapport au tennis de table, Patrice, c'est qu'aujourd'hui, Smart Contest ne gère pas en fait plusieurs tableaux à la fois. Donc là, je vous ai expliqué le principe des phases de qualification avec des poules ou avec des éliminatoires, mais on n'est pas sur des notions de différents tableaux. Donc grosso modo, on ne va pas pouvoir gérer, mettons, un tableau A et un tableau B en parallèle. Mais ça sera disponible dans les prochainement. Et donc, en effet, vous aurez la possibilité de faire le classement et les lots pour les différents tableaux, donc de manière individuelle. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, on aura la possibilité de gérer de manière distinguée les lots. Donc, le joueur étant inscrit sur plusieurs tableaux, au moment du retrait de ces lots, il aura, enfin, au moment de son retrait, il pourra récupérer les différents lots qui correspondent aux différents tableaux dans lesquels il était inscrit. Est-ce que ça répond à ta question, Patrice? Oui, un petit pouce en l'air, donc ça a l'air d'être bon. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, très important, n'hésitez pas à à me contacter. J'ai partagé ici mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. N'hésitez pas aussi à aller voir le site internet ou à aller voir la documentation donc, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé de la faire la plus exhaustive possible. Si il n'y a pas la réponse à vos questions dans la documentation, n'hésitez pas. Souvent, moi, ça me permet aussi de compléter, de dire « Ah, tiens, il y a un point qui n'est pas forcément très clair, donc je vais compléter la documentation. »
L'idée, c'est que ce soit un vrai point d'appui, que vous soyez le plus autonome possible pour que votre concours soit un vrai succès. Et c'est tout pour moi. Ok. Ouais, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, bah, comme l'a dit Philippe, vous avez les coordonnées. Mm. Et il y a les tutos sur le site. Bon, on va conclure là-dessus. Ben, merci Philippe pour cette présentation, donc bien complète, Merci. hein. Vous avez compris qu'il y a plein de configurations possibles, mais il faut aussi retenir qu'il y a des modèles tout faits, C'est donc ça. à utiliser les modèles tout faits. Mm, mm, Et puis voilà. Bah, après, forcément pour les concours de palais, ce sera plus simple. Mais vous avez pu voir qu'il y a plein de trucs pour plein de sports différents. mm, Donc, mm. euh, donc voilà. Exactement. Merci à tous pour votre présence et on vous souhaite Merci. une bonne soirée. Et merci Philippe. Merci. Bonne soirée. Au revoir.